Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je t'appelais parce que il y a pas longtemps, j'ai fait un date avec un garçon. Ok. Euh, c'est super bien passé, mais genre vraiment tellement bien que on s'est revus dès le lendemain. Et bon, depuis, je fais un peu que penser à lui, alors que ça m'est arrivé depuis mes 18 ans, tu vois. T'as quel Et âge? je me dis, est-ce que je serais pas en train de me projeter un peu trop, tu vois? Est-ce que je serais pas en train de mettre la charrue avant les Alors, bœufs? attends, J'en sais rien. attends. On va en discuter. Juste, effectivement, là, moi, tout de suite, tu me dis, on s'est vu 2 jours d'affilée. Effectivement, on avance vite. Maintenant, 2 jours d'affilée, c'est pas grave. Genre, il y a aussi des relations saines où on peut se voir 2 jours d'affilée du premier coup. Juste, dis-moi, tu as quel âge? 27 ans, 27 ans. Et lui? pareil. D'accord, très bien. Donc, vous vous êtes vus 2 jours d'affilée, c'était quand? C'était cette semaine. C'était quand? Ah, pardon. C'était mardi et mercredi. Mardi, mercredi. Ok. Et vous êtes embrassés, c'est pas que c'est quelque chose ou pas? On s'est juste embrassés, tu vois, parce qu'on se voyait en ville et tout, parce que bon, les premiers dates, Bien je sûr. suis pas assez motivée de ramener des gens chez moi, tu vois. Tout à fait, je comprends. Et vous savez quand est-ce que vous vous revoyez? On se revoit lundi. Ok. Pourquoi pas ce week-end du coup? Parce que je vois des amis que j'avais prévu de voir depuis longtemps et du coup, je me voyais pas non plus annuler Très pour bien, ça. Gertrude. Très Mais très bon. bien. Ok. Vous vous écrivez beaucoup en attendant ou vous êtes raisonnable? Non, ça va, c'est raisonnable. Donc, on s'envoie un peu des messages tous les jours. Mais après, je suis pas trop message. Donc, très vite, je sais plus quoi dire, moi, par message. Oui, Donc, mais t'as raison, t'as c'est raison. pour ça que j'évite un peu. De toute façon, les messages, contrairement à tout le monde pourra me dire l'inverse, je m'en fous. Les messages, ça tue les débuts de relation. Le moins il y a de messages au début, le mieux c'est. Alors évidemment, il faut se répondre l'un à l'autre, hein, mais les messages au début, vraiment dans les 10 premiers dates, c'est une blague, mais il faut vraiment que ce soit furtif, un rendez-vous, une urgence, rien de plus. Ok. Et donc, comment je peux t'aider dans cette histoire, ma Gertrude? Parce que pour l'instant, ça m'a l'air très bien parti. Oui, non, c'est sûr, c'est bien parti, mais c'est juste que j'ai un peu peur de m'emballer un peu trop, de me faire trop d'idées et au final d'être déçue parce que je me dis, ça se trouve, ça se trouve, il a d'autres dates, je suis pas du tout là. Gertrude, tu te rends compte comme tu es euh, comme tu t'es programmé pour réfléchir de façon négative ou pas? Parce que, excuse-moi de te le Ouais, dire, je sais. excuse-moi de te le rappeler, hein, mais de toute façon là c'est trop tard, hein. Si ça se fait pas, tu seras déçu. Il t'a tapé dans l'œil, ça se passe bien. Donc ça y est, tu espères déjà. Donc en fait, que tu prépares ton cerveau au pire parce que t'as peur d'être déçu, la peur n'évite pas le danger, jamais. Et dans tous les cas, tu seras déçu. Donc autant penser au meilleur scénario, non? Parce que Oui, là, c'est vrai, tu as. t'es juste en train de foutre du carburant négatif dans ta voiture. C'est vrai. Mais c'est parce que tu vois, je me dis, ça a l'air d'être trop parfait Eh pour bah, que eh ça se bah finisse kiffe, bien, tu vois. kiffe, dis-toi, t'es trop cool. Dis-toi plutôt, j'espère que ça continue comme ça. Oui, c'est vrai. Faudrait que je me conditionne plus comme ça parce que. Ah bah oui. Parce que si tu veux, là, en gros, sous prétexte que t'as peur d'être déçu, tu t'empêches de kiffer un moment que tu attends depuis des années. Oui. Why? Tu, Mais il y a, parce que. y a Oui, trop de pardon, bons à excuse-moi. prendre, et sous prétexte que t'as peur d'être déçu, tu ne le prends pas. C'est quelle forme d'auto-sabotage ça? Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est un peu voir toujours le verre à moitié vide, mais c'est parce que je me dis, c'est tellement. Enfin, tu vois, l'exemple quand tout est un peu trop. Tout se passe super bien et que tout est apparemment trop parfait. Je sais pas, je peux pas m'empêcher de me dire, mais il y a forcément une douille quelque part, ça peut pas coller à ce point-là, sous tous les points. Après, ça fait qu'une semaine, donc bon, aussi. Non mais déjà, et puis Gertrude, en fait, si tu penses comme ça, il se passera jamais de scénario parfait. Tu t'es en auto-sabotage. Kiffe, Ouais, c'est vrai. kiffe. On dirait ces gens qui, enfin, ça y est, ils obtiennent leur succès et disent bon, enfin, faut en profiter hein, parce que ça va pas durer. Tu sais, je trouve que c'est Mais un. c'est ça. Mais arrête de penser comme ça, meuf. Il y a que toi qui décides. Recable ton Ouais. cerveau correctement parce que là, mais tu es ta pire ennemie. Imagine, t'es quoi? Imagine-toi ton enveloppe corporelle, la personne que tu es, et ton cerveau, c'est deux personnes différentes, d'accord? Gertrude, c'est Mhm. ton enveloppe corporelle, et Germaine, c'est ton cerveau.
Gertrude, Oui. elle est en train de célébrer que putain, en ce moment, elle a un crush et ça se passe trop bien. Et Germaine, elle est en mode, ouais, enfin, calmos, meuf, hein, vous êtes pas ensemble encore, hein, il est pas à l'abri de te faire une douille, hein. Ça resterait ta copine, cette meuf? Ah ben non, totalement pas. Alors arrête d'être cette meuf. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, t'as raison. Vu comme ça, c'est la vérité et je me le rabâche tout le temps, tu vois, à me dire non mais c'est bon et tout, arrête de voir trop loin, Non mais mais attends, Gertrude, laisse-toi, profite, putain, la vie est faite de plein de choses, mais... Et t'inquiète pas, des trucs négatifs, malheureusement, il en arrive toujours. Raison de plus pour profiter des positifs, quoi. Tu sais, on dirait que tu me dis, ah non mais alors, je veux pas trop m'habituer au positif parce que bon, je sais que la vie c'est de la merde, donc vraiment il faut que je continue à penser comme de la merde. ben, c'est un peu ça et ça m'énerve de penser comme ça parce que au quotidien, tu vois, jamais je dirais ça à une pote, tu vois. Au contraire, je me dirais, bah enfin, tu vois, tu l'as voulu, tu l'as eu, quoi. Deviens ta Mais meilleure amie, Gertrude. Deviens ta propre meilleure amie. Je n'ai pas d'autre mot. Célèbre ce moment, c'est trop bien. T'es là, t'as des petits guillis dans le ventre, tu penses à ce mec, t'es hyper équilibré. Vous êtes vus 2 fois, ça s'est trop bien passé. T'as trop hâte de le revoir. Kiffe, meuf. ouais, c'est vrai, je devrais faire comme ça parce que vraiment, je comprends pas cette voix à chaque fois de non mais Alors, il y aura forcément une douille, quoi, tu vois. si ça peut te rassurer, on est toutes et tous câblés comme ça. On a tous et tous grandi comme ça. Ça nécessite un gros travail sur soi, de pleine conscience, d'à chaque fois qu'on réfléchit de façon négative, de se dire allez mais si, je pense positif, je kiffe ce moment, au lieu de me polluer l'esprit. C'est un énorme travail, une gymnastique mentale. Je sais pas si t'étais déjà là il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, où je parlais des sillons dans le sable. Ouais, j'étais avec le livreur. Ok, alors je te le réexplique juste pour toi. En gros, les chemins, les schémas de pensée dans ton cerveau, typiquement... Tu m'entends ou pas? Tu viens de mettre le haut-parleur? Non. Non. Ok. Je disais, les schémas de pensée dans le cerveau, c'est des chemins. C'est des chemins entre tes neurones. D'accord? Donc, imaginons que tes neurones, c'est des grains de sable, et les chemins, c'est une petite voiture qui passe dans le sable. Si tu passes Oui. 100 000 fois par le même chemin dans le sable, tu sais comme moi, ça fait les gorges de l'Ardèche. D'accord? Oui. Si tu passes une fois, ça fait rien. Et en fait, il s'agit de consciemment forcer ton cerveau à créer encore plus grand que les gorges de l'Ardèche, mais côté positif. Parce que là, ton cerveau, Ouais. il a le grand canyon de négatif. Tu vois, c'est trop habituel de passer dans le négatif. Et tu es obligé de dire allô. Non, non, regardez, alors là, il n'y a pas de passage, mais venez, on va creuser un passage par là. C'est très difficile au début. Mais plus tu le fais, plus ça devient naturel. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à force d'écouter tes lives, tu vois, c'est là que je me suis dit, mais en fait, il me faudrait, tu vois, quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ça. Et là, bon, je dis pas qu'il est comme ça parce que j'en sais rien. Au final, je le connais même pas plus que ça, mais ça s'en rapproche beaucoup plus que ce que j'avais avant. Et ça bloque encore à ce niveau-là de, ah oui, mais peut-être que du coup, tu l'auras pas parce qu'il est trop parfait, tu l'auras pas parce que machin. Mais il faut que je continue à creuser. Déjà, je suis arrivée en direction de ces gens. Donc, je me dis, il faut que je continue un petit peu à creuser plus En et ça fait, va aller. déjà, effectivement, déjà si tu les croises, ces gens, c'est que c'est très bon signe. Et surtout, je sais pas du coup si tu as eu l'occasion d'entendre ce que je disais à la Gertrude avant toi, où je lui disais, mais meuf, en fait, visualise la version de toi qui est avec la personne de tes rêves. La version de toi qui est avec la personne de tes rêves, comme elle est avec, elle se dit, bah évidemment que je mérite. Donc pense Oui. comme elle. Pense comme la personne que tu as envie d'être. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le évidemment, je mérite. Pas toujours simple, tu vois, de Eh se bah dis-le. dire, ok. Mais bien sûr que si, c'est aussi simple que ça de le dire. À chaque fois que naturellement ton cerveau il prend un chemin où on se dit le doute, tu recreuses l'autre chemin à la place. Évidemment que je mérite. Parce que évidemment que tu mérites, Gertrude. Tout le monde mérite. Deviens ta propre meilleure amie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut que je me le martèle, hein, vraiment. Oui, et dis-le tout haut. À chaque fois que tu te rends compte que inconsciemment tu as une idée négative, dis-le tout haut. Évidemment que je mérite. Évidemment que je mérite. Parce que sinon, après, enfin, ça fait que je vais foirer. Je vais tout foirer, quoi. Bien Si sûr. je continue à me marteler comme ça, des pensées négatives, je vais me dire, mais en fait, non, je mérite pas et ça va se sentir. Et... Mais bien sûr. Bien sûr. Tu peux tout à fait faire foirer une relation qui avait tout pour être heureuse à cause de pensées négatives. Regarde, imagine, vous êtes deux, enfin tout était parti pour être trop bien, et toi, tu sais pas pourquoi, tu t'es mis en tête que ton mec, il allait te tromper. Et du coup, bah tu penses qu'à ça, donc tu parles que de ça, donc vous vous engueulez, parce que ça fout de la tension,
Et donc, au bout d'un moment, il finit par se barrer. Alors qu'il Ah, n'y mais avait c'est le rien. pire truc, ça. Ouais, non, mais totalement. Donc, Totalement. rends-toi compte de l'importance. À chaque fois que ton cerveau prend le grand canyon de la négativité, creuse le grand canyon de la positivité dans ta tête. Au début, c'est difficile parce que ça met du temps à creuser un grand canyon, mais au bout d'un moment, il sera là. C'est clair. Après, tu vois, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est que pour les amitiés, parce que avant j'avais beaucoup d'amitiés toxiques et j'ai réussi un jour à me dire, ben, en fait, je mérite juste des gens qui sont sympas, bienveillants avec moi et Super, j'ai réussi à faire ce pas. Pareil bravo. pour le milieu professionnel, mais niveau relationnel, je trouve que c'est galère, quoi. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que regarde, tu as fait des steps. Tu t'es rendu compte que dans ta vie amicale, tu méritais ça. Tu t'es rendu compte que professionnellement, tu méritais ça. Donc tu te rends compte qu'il y a quand même un truc, un process, tu vois, un travail au fond de toi où tu te rends compte que tu mérites. Donc maintenant, bah, il manque plus qu'à caser cette case-là. Ouais, mais c'est vraiment la plus dure pour le coup, je trouve. Non, Enfin, si pour tu dis qu'elle moi, est dure, si tu dis que c'est dur, ça deviendra dur. Rends-toi compte que c'est ultra facile. C'est de la gymnastique tous les jours. C'est de la loyauté envers toi-même. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de te dire un truc négatif sur toi, boum, tu te reprends. Que ce soit dans les mots ou que ce soit dans tes pensées. C'est ouais, littéralement juste ça. Il n'y a que toi qui peux le changer. Ça dépend que de toi. Donc si tu le veux, tu peux. Ça, vraiment, il s'agit de modifier un schéma de pensée. Si tu veux, tu peux. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette phrase, mais putain, meuf, si tu veux changer ton schéma de pensée, yes you can. La preuve, tu l'as fait avec tes amitiés, avec ton travail. mais oui, mais ça s'est fait comme un peu un déclic pour les amitiés, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus long pour le relationnel parce que bon, enfin, c'est histoire un peu de trauma, de relations toxiques et tout, mais ça, Mais non, regarde, c'est c'est pas un si chemin. long que ça, regarde, c'est en train de démarrer. Dis-toi que c'est là. Change cette réalité. Si c'est plus long, c'est toi qui décides que c'est plus long. Là, il y a quand même un bon candidat. Donc avance. Ouais. Mais même, tu vois, dans les dates que je fais maintenant, par rapport à ceux que je faisais avant, mais même si c'est des gens que j'ai pas envie de revoir pour X ou Y raison, des fois, t'as pas le truc, tu vois, mais je me dis, il y a quand même du mieux, tu vois. Tu vois. Donc si ça se trouve, ça y est. Si ça se trouve, c'est lui, hein. Tu sais pas. Ouais. Ah, ça serait bien quand même à l'instant. Bah ouais, ce serait parfait. Tu te rends compte? Et bah voilà. Best case scénario. Putain, si ça se trouve, c'est lui. Oh, si ça se trouve, je suis en train de vivre ce moment-là. Genre, ça y est, c'est le début de mon histoire d'amour avec l'homme avec qui je vais rester pour toujours. Si ça se trouve, c'est ça. Dis-toi ça, putain! C'est quand même vachement plus sympa que oh, bah j'y crois pas trop parce que j'ai peur d'être déçue. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un peu ce que je me dis, tu vois, mais d'un autre côté, je me dis, oui, non, mais attends, t'emballes pas quand même, on sait jamais si ça se trouve, Non, machin. arrête de dire. Alors, t'emballes pas, d'accord, parce que ça t'impose un certain équilibre et ça, je suis d'accord. Mm. T'emballes pas, d'accord. Dis-toi, je garde les pieds sur terre, j'attends de voir, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce bien. Ça, je suis d'accord. Oui, Mais ne te dis pas, j'ai peur d'être déçu. C'est oui, suffisamment parce que c'est. évident pour pas avoir besoin de te le dire. Oui, finalement, c'est un peu un non-sens, hein. Oh oui. Kiff, kiff, kiff. Tu sais, parce que là, c'est aussi absurde que si tu me disais oh là là, je suis en train de manger un chocolat, qu'est-ce qu'il est bon, mais putain, j'ai peur de grossir. Ta gueule! Soit tu manges ton chocolat, soit tu ne le manges pas. Mais arrête de vivre dans la culpabilité ou dans la peur. Ok. Je vais appliquer ça de suite. Trop cool. Et c'est une gymnastique mentale. Et tu vas voir, si tu fais vraiment ça, ne serait-ce que par amour pour toi-même, si tu le fais vraiment, tu vas te rendre compte en fait à quel point tu t'en rendais pas compte. Mais à quel point tu te balançais de la négativité à la gueule. Moi, le jour où j'ai compris ça, c'était suite à une vidéo de l'acteur, tu sais, de Peaky Blinders, qui avait dit Mhm. justement, il a dit, je me suis rendu compte que si je parlais à mes amis comme je me parle à moi-même, j'aurais plus jamais d'amis. Et moi, ça a fait écho en moi. Je me suis dit, oh waouh, mais j'avoue. Moi, c'était là. C'était ça, le point numéro un. Je me suis rendu compte que j'étais très dur avec moi-même. Et le jour où tu commences à faire attention à ça, mais tu te rends compte qu'effectivement, mais c'est même pas que t'es ton pire ennemi, c'est que mais tu te lapides toute la journée, quoi. Mais c'est clair, alors que tu vois, au quotidien, bah, les gens qui vivent à travers leur négativité, moi, ça me pèse, quoi, tu vois. Mais tu Enfin, m'étonnes. je suis pas des masses et enfin, quand je prends du recul par rapport à moi-même, je me dis, mais oui, mais c'est pareil. Et puis,
Non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Mais à force, tu vois, de me marteler les lives que tu fais, ça rentre hein, tout doucement, Trop bien. ça rentre. Hein, ça prend juste un peu de temps, mais j'ai confiance. Mais encore une fois, c'est de la gymnastique mentale. Tu sais, alors moi, j'ai beau jeu de dire ça, je ne fais pas de la gymnastique physique, alors que c'est bon et il faut le faire, tu vois. Mais c'est simple, c'est juste par amour pour toi-même que tu le fais. Et c'est ça. Ça nécessite un effort, ça nécessite de la discipline, parce que parfois, moi, en ce moment, j'ai vraiment encore pris un step sur il faut être positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je te dis, je donnais cet exemple des impôts où, tu sais, quand tu reçois 300 balles à payer, ça fait trop chier. Et je me disais, si, si, positif, positif, positif. Allez, allez. Quand j'aurai appelé, une fois que l'appel se sera terminé, bah, ce sera réglé, ce sera trop bien, et je serai trop contente, et je serai débarrassée. Je me force, et je te jure, mais la vie est si différente. Si différente. C'est magique. Oui, non, mais bien sûr, mais la pensée positive, c'est important. Il y en a plein qui pensent, qui associent ça au coach de vie américain, mais c'est faux. Enfin, tu parlais de la psychologie positive, c'est un vrai truc en psychologie. Hein. Déjà, de toute façon, la théorie de l'attraction positive, c'est évident. Encore une fois, c'est de la neuroscience. Ton cerveau, il reçoit des milliers d'informations par seconde, il peut en traiter que 26. Donc, il va traiter les informations sur lesquelles tu es polarisé. Si tu es polarisé sur le négatif, tu vas traiter les 26 informations négatives. Si tu es polarisé sur le positif, tu vas traiter les 26 informations positives. C'est comme quand tu vas acheter une voiture rouge, tu vois que des voitures rouges partout. C'est exactement la même chose. Alors qu'il n'y en a pas plus ou moins qu'avant, c'est juste que maintenant, tu es polarisé dessus, donc tu les vois, tu traites l'info. Ouais, non, mais c'est vrai. Et si t'es tout le temps dans le négatif, tu passes ta vie à avoir le négatif et tu t'es tout le temps déprimé. Exactement. Exactement. Et encore une fois, ça prend un tout petit peu de temps de creuser le grand canyon du positif, mais une fois que c'est fait, c'est naturel. Ouais, totalement. Et puis ça évite de reproduire des schémas que tu essaies de combattre, quoi, finalement, parce que c'est l'écueil. Exactement. Je te laisse méditer là-dessus, Gertrude. Ouais, merci Trop bien. beaucoup. Merci à toi pour ton histoire. Et tiens-nous au courant. Hein. Pas de souci. Merci beaucoup. Allez, Bonne bisous. journée, Nada. Merci à toi aussi. Ciao.